Bonjour, nous sommes à Yaoundé, capitale du Cameroun, le 23 octobre 1991. Devant nous, voici les maquettes qui représentent l'œuvre du consortium Siemens. Le consortium Siemens se compose de trois firmes. Il y a d'abord Siemens Munich, qui comprend la direction et la supervision des travaux. Ensuite, il y a Dimidac, qui a construit les bâtiments. Et ensuite, ATA, Belgique, dont je fais partie, qui a conduit les travaux de montage et de câblage et testé les centraux. En quoi consiste notre tâche? À remplacer le central électromécanique existant par 6 centraux répartis dans toute la ville, pour Douala et pour Yaoundé. Alors d'abord les centraux de Yaoundé. Ceci c'est le central de Nkomo. C'est un central qui n'est pas autonome, c'est-à-dire qu'il dépend du central du centre. Il a 4000 lignes disponibles et 280 abonnés raccordés. Ici il y a Jamo, c'est un central autonome avec 13 000 lignes disponibles et 3700 abonnés raccordés. Ici c'est Yaoundé Centre. Ça comprend d'abord le centre Transit National. Ensuite, ici, il y a les abonnés. Donc, le central est prévu pour 15 000 abonnés et il y en a 4 800 raccordés. Au deuxième étage, il y a le centre d'exploitation et de maintenance, ainsi que les tables d'opératrices. Ensuite, il y a le central de Nkolbison. C'est un central qui n'est pas autonome non plus. Il y a 600 lignes disponibles et 30 abonnés raccordés. Alors le dernier central, c'est celui de Biémassi. Il y a 8000 lignes disponibles et 1100 abonnés raccordés. C'est un central qui est autonome également. Alors ce qui n'est pas sur la maquette, c'est le centre de formation qui se trouve dans le quartier des universités de Yaoundé. Ensuite, le central de Douala. Il y a d'abord le central de Bassa avec 10 000 lignes disponibles et 750 abonnés raccordés. C'est un central autonome. Alors, Aquanor, c'est un central qui n'est pas autonome, qui a 6 000 lignes disponibles et qui n'a pour l'instant pas encore d'abonnés raccordés. Alors, il y a ici le central de Bepanda. Ce n'est pas un nouveau bâtiment. Là-dedans, il y a l'international, il y a le central avec les abonnés de Bepanda, il y a le centre de transit national, le centre d'exploitation et de maintenance, ainsi que les tables d'opératrices. À Bepanda, il y a 13 000 lignes disponibles et 850 abonnés raccordés. Ensuite, il y a Bonabéry, c'est un central autonome avec 8000 lignes disponibles et 700 abonnés raccordés. Ensuite, il y a le central d'Aquacentre, c'est un central autonome prévu pour 15 000 abonnés et il y a 9000 abonnés raccordés. De même, la transmission se trouve dans ce central. Alors voici une vue de Douala avec la répartition géographique des centraux. Ici au centre, on a le central de Bepanda. Alors ici à l'est, le central de Bassa. Ici, Aquacentre 2. Au-delà du Bourri, il y a le central de Bonabéry qui est relié par faisceau hertzien au central de Bepanda. Et ensuite Aquanor, dans le nord de la ville, qui est également relié par faisceau hertzien. Alors la situation de Yaoundé. Voici ici au nord le central de Jamo, qui est relié par câble en fibre optique au central de Centre 2. Ensuite le central de Biémassi, dans le sud-ouest, qui est aussi relié par câble fibre optique. Ensuite,
il y a le central de Nkomo qui se trouve dans le sud-est et qui est relié d'abord par faisceau hertzien au mont Bankolo, et à partir de là, avec une liaison en fibre optique, qui se sépare d'ailleurs ici en deux, vers centre. Ensuite, il y a le central de Colbison. Donc c'est la même chose, faisceau hertzien jusqu'au mont Bankolo, et ensuite par câble vers centre 2. Alors ici, il y a le central de centre qui est relié, lui, à tous les centraux. Voilà, c'était une vue d'ensemble des centraux. Il y en a 13 au total, ce qui représente 83 000 lignes et 21 000 jonctions.